Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les moodboards scrapbooking. La Fée du Scrap nous propose 32 références de moodboard au format A5 ou A4 que je vous présente ici en vidéo en images, donc de multiples possibilités sur de différents supports. Nous avons effectivement avec Carole Frénésie du Scrap créé un groupe Facebook Moodboard Scrapbooking pour le plaisir de scraper. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas et si cela vous dit, à nous rejoindre pour partager différentes créations et si vous le souhaitez, participer au challenge que nous organisons chaque mois où Lydie de la Fée du Scrap a le plaisir d'offrir à une gagnante chaque mois faite par tirage au sort le moodboard au format A5 de son choix. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Je vais vous proposer différentes techniques et différentes façons de faire avec les moodboards. De multitudes de possibilités sont encore possibles. Je vous invite à parcourir l'ensemble de YouTube et de partager sur les réseaux si cela vous a plu. Moodboard, ce sont des pochoirs avec différentes cases pour pouvoir faire des créations, donc soit au format A5 soit au format A4, mais vous pouvez très bien partir sur des moodboards comme on a vu dans le groupe, des moodboards en forme de tag, des moodboards réalisés sur des cartes horizontales de différentes tailles. Et en fait, ça vous permet de travailler avec un combo de couleurs, soit partir sur un thème, et ça fait une création. Donc je vais vous montrer, parce que ça sera un petit peu plus parlant. Ça vous fait des créations comme ceci. Donc je vais faire un petit dézoom. Donc vous voyez, le but là en fait c'est d'avoir une création avec plusieurs cases. Donc moi j'ai pas intégré des photos, mais vous pouvez très bien intégrer des photos dans certaines cases. On travaille le fond avec des pochoirs ou du tamponnage. On tamponne pour faire une mise en couleur directement. On fait des tamponnages qu'on peut placer en relief ou pas. Et voilà, ça vous fait une page comme ceci. Donc moi je suis... Alors on me posait la question si j'étais plus format A4 ou A5. J'ai testé les deux plusieurs fois, aussi bien le A5 5 ou 6 fois que j'ai fait 5 ou 6 moodboards et le A4. Et je le dis, je suis plus format A4. Je trouve que ça me correspond plus. Déjà de par la taille des tampons, parce que j'aime bien les grands tampons comme ceci pour pouvoir faire des belles colorisations. Et c'est plus facile à adapter sur des formats qui sont un peu plus grands que sur des formats A5. Après, bien que sur un format A5, donc ça fait la moitié d'une page, vous pouvez très bien le jouer avec plusieurs tamponnages au grand format en faisant une grande case et ça rentre aussi complètement dedans. Mais c'est vrai que le format A4, pour moi, je trouve qu'il me correspond davantage. Donc je pense que je vais intégrer une ou deux photos la prochaine fois parce que ça peut être sympa. Et puis voilà, ça permet de faire plein de petites créations. C'est vraiment chouette. Donc ça, c'était la petite parenthèse à quoi ça sert. Et du coup, je suis partie sur ces trois nouveautés. Donc j'ai pris, hop, je vais vous montrer comme ça, vous verrez peut-être plus. J'ai pris celui-ci. Donc chez la Fée du Scrap, quand vous achetez vos moodboards, vous avez toutes les chutes avec. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. En fait, avec un moodboard, vous pouvez en réaliser plusieurs. Hop, c'est comme ça que ce que je fais. C'est que... Donc là, je vais vous montrer la nouveauté. Donc celui-là, hop. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une papier noir ou une feuille de couleur pour que je vois. Est-ce que vous voyez mieux si je le mets comme ça? Oh oui, voilà. Donc voilà, celui-ci, c'est un format A4 avec un grand cercle. J'ai fait exprès de prendre un cercle pour pouvoir changer du format carré au rectangulaire. Donc là, ça sera idéal par exemple pour mettre une photo ou tout simplement un très grand tampon. Ou alors deux petits, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et ensuite, partir sur les extrémités du rond pour pouvoir faire une couleur assortie au rond. Donc celui-ci, vous avez la possibilité donc de l'utiliser soit comme ça,
ou soit comme ça. C'est vrai que le rond, soit on le met à gauche ou à droite. Vous pouvez très bien dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez envie par exemple de faire 2 cercles sur votre création, bah, vous prenez votre feuille A4, donc ça on va dire que c'est la feuille A4, vous placez votre pochoir comme ceci. C'est ça d'où l'avantage du pochoir. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut facilement réaliser. Alors je vais vous le faire en direct, c'est-à-dire que je vais prendre ma feuille. Donc, je vais prendre ma feuille A4. Comme ça, vous allez vraiment voir ce que je peux faire avec. Donc voilà, vous voyez, le mood board s'adapte directement à la feuille A4. Et là, donc, soit si vous voulez l'utiliser comme ceci directement, vous prenez votre crayon à papier et vous faites, hop, tous les bords directement avec votre pochoir. Ensuite, si vous voulez le personnaliser, donc on va partir sur, par exemple, 2 ronds. On va vouloir faire 2 ronds. Donc je prends bien mon mood board que je calibre en haut de ma page et je vais venir hop, faire les traits. Donc en fait c'est très fin, je n'appuie pas trop sur mon crayon à papier. Je tiens bien le pochoir avec mes 2 mains et hop, je fais le rond comme ceci. De l'autre côté, je fais également mes... Donc ça a coupé, je sais pas où c'était. Donc je disais que je faisais mes démarcations comme ça de chaque côté. Voilà. Je fais également ici. Et là par exemple, hop, j'ai une première partie du mood board. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et si je veux faire un deuxième rond, eh bien, soit je le place comme ceci et ça va faire du coup un rond en bas, soit je m'amuse à le placer hop, dans l'autre sens comme ceci, et on va partir comme ça d'ailleurs. Là je vais le fermer. Et donc, hop, je fais pareil le tour. Et en fait, ça vous permet avec un pochoir de faire une mise en page différente du pochoir qu'on vous présente. Il y a plein de possibilités. Hein. Parce que bon, là, je le fais comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, là ça peut être un mood board comme ça. Donc soit vous le coupez et donc du coup vous l'utilisez en A5, ça vous fait un gros cercle avec 2 petites cases. Soit vous l'utilisez en A4 avec les 2 gros cercles. Ou alors bah, vous prenez votre feuille tout simplement, vous faites tous vos traits hop, du mood board et vous avez le mood board exactement comme vous l'avez acheté comme ceci. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, je vais prendre une autre feuille, je vais vous montrer. Ça va me faire des supports déjà tout prêts. Soit vous prenez par exemple celui-ci, je me place mon mood board, je me dis, je vais faire cette case là, comme ceci. Et puis à côté, j'ai envie d'en faire une plus longue dans la longueur. Donc hop, je vais le mettre comme ceci. Je vais placer hop, mon mood board comme ça. Et après, on s'aperçoit, vous voyez, au niveau de... Il faut garder la démarcation. Donc vous le placez au ras ici. Et vous le mettez hop, comme cela. Donc là, hop, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous replacez le coin de votre mood board comme ça et là vous descendez, du coup ça vous fait une deuxième case. Ensuite vous dites bah finalement là je vais mettre un carré, donc vous pouvez mettre votre carré ici et puis dans la longévité on va faire pareil à côté. Donc soit on regarde, on le tourne, on se met au ras, on regarde où est-ce qu'on tombe, parce que pour une belle harmonie il faut toujours avoir le même espacement entre les cases.
Donc je fais comme ceci, je le décale et je referme mon cercle. Et là vous voyez, ça vous fait un support comme ceci. Alors après, si vous voulez le descendre là à la même dimension, rien ne vous empêche. Hop, 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 je prends ma gomme. Rien ne vous empêche, hop, de prendre votre pochoir comme ceci et de le descendre en fait. Vous mettez à l'axe comme ceci. Hop, on se met de l'autre côté et on referme. Vous voyez, ça vous fait un pochoir comme ceci. Et là, par exemple, si vous vous dites, eh ben, j'ai envie hop, de faire une partie du cercle en bas, bah, vous faites pareil. Vous faites comme ça. Vous faites votre cercle. Vous faites comme ceci. Hop, pour bien tenir hein, le pochoir. Comme ceci. Donc là, vous voyez, il y a un petit décalage. Donc, soit vous rattrapez avec cette partie ici. Donc, vous gommez. Vous prenez la règle. Hop. Et vous vous mettez dans l'axe. C'est vrai que c'est plus joli. Vous mettez dans l'axe. Et du coup, c'est plus joli d'avoir les choses qui soient bien droites. Et au niveau du bas, eh bien pareil. Vous mettez donc comme ceci. Et vous faites hop, l'autre côté. Et ça vous fait un mood board en fait à partir de ce pochoir, comme ceci. J'ai réalisé celui-là. Et en fait, ça, c'est possible avec tous les pochoirs de mood board. Donc, pour la petite aparté, je me suis pris donc celui-ci. Ensuite, j'ai pris, donc, je voulais vous dire aussi, Lydie nous met dans les colis toutes les chutes. Donc, chose qui est super parce que, par exemple, ça, vous pouvez faire énormément de choses avec. Quand vous faites une carte, si vous voulez faire, par exemple, style un soleil couchant, vous mettez votre pochoir au milieu, vous faites tout le tour avec de la Distress Oxide, vous l'enlevez et ça vous fait un super fond. Ça, voilà. Et donc, vous avez toutes les chutes de la découpe. Donc, pareil, hein, ça peut être aussi, vous pouvez très bien, si vous avez plusieurs moodboards, les mettre comme ceci. Vous les placez comme ça. Tout simplement, l'autre, il est là. Vous les placez comme ça sur votre feuille. Donc par exemple, voilà, là il y en a un grand et un petit. Donc on met celui-ci. Voilà. Et après, donc là vous voyez, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Bon, si on veut que ce soit vraiment en carré partout pareil, il faut mieux prendre par exemple celui-là. Admettons, vous voulez celui-ci. Ah, celui-là c'est bon. Vous voulez celui-ci, et bien c'est tout simple. Vous les positionnez comme ça, donc après vous les tenez, hein, et vous faites le trait tout autour. C'est aussi une autre façon de faire votre mood board. Ou tout simplement, vous le prenez, vous le travaillez avec la Distress, et quand vous allez enlever, vous allez avoir tout le fond, en fait tout votre pochoir coloré au lieu qu'il soit blanc. Et après, vous allez travailler l'intérieur des cases blanches au lieu de les travailler en coloré comme vous faites avec celui-là. Ça permet de faire un mood board, mais dans le sens inverse de ce que vous utilisez comme pochoir. Donc ça, c'est une autre technique aussi qu'on pouvait faire. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Donc pareil, hein, toujours dans le format A4. Alors, à savoir que tous les pochoirs de la Fée du Scrap, vous avez la possibilité de les avoir en deux tailles, aussi bien en A4 qu'en A5. Donc j'ai pris celui-ci, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'on peut faire, si on fait une création avec un combo de couleurs, on peut se servir du combo et mettre les couleurs qu'on utilise dans les ronds. Donc ça, je trouve que c'est super chouette.
Après, vous pouvez aussi bien l'utiliser dans ce sens-là que dans ce sens-là. On n'est pas obligé de les utiliser dans le sens de la verticale. On peut très bien les utiliser dans le sens horizontal. On peut aussi bien s'en servir dans un sens comme ceci ou dans un sens comme cela. Là, étant donné que ce sont des A4, vous pouvez aussi très bien, sur votre création, utiliser simplement cette partie-là au format A5. C'est-à-dire que vous allez avoir cette partie avec les 3 ronds. Ça vous fait une création sur un format A5. Si je vous prends une feuille A5, hop, vous verrez peut-être mieux comme ceci. Vous avez votre feuille A5, vous la mettez là et vous utilisez, hop, uniquement cette partie-là. Ou alors tout simplement l'autre côté. Après, il faut juste bien centrer votre mood board pour pouvoir s'en servir. Mais là, ça veut dire qu'avec un seul pochoir au format A4, vous pouvez faire 1, 2 et 3 pochoirs différents en l'utilisant dans le même sens. Parce qu'après, avec celui-ci, par exemple, si vous le mettez aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, aussi bien en haut, hop, que en bas au niveau des ronds. Donc voilà, il y a plein de possibilités à faire. Et c'est vrai que, enfin moi je trouve que c'est super pratique. Alors après voilà, vous avez d'autres techniques, hein, vous pouvez le faire avec, j'ai vu qu'il y avait une fille sur le groupe qui le faisait ses matrices avec l'ordinateur. C'est vraiment chouette, c'est très joli, elle intègre du texte en plus à l'intérieur, donc c'est très chouette. Vous avez la façon du masking tape que j'avais essayé, mais c'était surchauffe de l'appareil. Donc je disais, vous avez aussi la façon avec le masking tape, mais bon ça reste, ça laisse des traces collantes que je n'aime pas trop. Donc voilà, là c'était donc ce format là, pour moi c'est vraiment le format A4, c'est vraiment l'idéal. Et ensuite le petit dernier, pareil dans les nouveautés que Lydie nous propose depuis ce mois-ci, c'est un mood board, donc toujours au format A4, mais avec des petits triangles et je trouve que c'est super sympa. Donc voilà, donc soit vous l'utilisez comme ceci, soit dans l'autre sens évidemment, mais vous avez aussi la possibilité de l'utiliser au format A4, enfin A5 pardon, c'est-à-dire soit comme ça, donc ça fait quand même 3 cases relativement grandes pour pouvoir mettre des grands tampons. Donc vous voyez, quand je disais tout à l'heure que je préférais le format A4 parce que les tampons étaient plus grands et c'était plus facile à travailler, tout dépend du nombre de cases que vous mettez dans votre mood board. Là vraiment c'est vraiment tip top parce que vous avez des grandes cases et vous pouvez également utiliser vos grands tampons avec et ça passe nickel. Et ensuite vous pouvez faire aussi également de l'autre côté. Et ce format je trouve qu'il est vraiment chouette parce qu'on peut mettre un super titre en bas et au-dessus vous faites votre petite mise en page. Donc ça c'est le format, voilà c'est un autre format, même en format A4 on peut partir un petit peu dans tous les sens, on peut aussi le travailler avec des couleurs bien déterminées dans les cases pour faire un effet un petit peu pop art, c'est vraiment chouette. Donc voilà, il y a plein de possibilités à faire avec ces formats de mood board, c'est vraiment ma création du moment, je me régale vraiment à faire ces créations. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas, à nous rejoindre sur le groupe Facebook qu'on a créé avec Carole, donc Frénésie du Scrap. C'est un petit groupe sympa où on est presque 500 maintenant je crois. On ne doit pas être très loin. Et c'est un groupe de partage sur les mood boards. Donc voilà, des différentes techniques pour pouvoir faire les supports, différentes créations, différents styles. C'est vraiment super intéressant et puis c'est un groupe franchement plein de bienveillance comme on aime à notre image. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mets en commentaire l'ensemble de tous les produits qui se trouvent donc dans ma petite commande. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu, lâchez un petit pouce et puis je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos et je vous réserve plein de belles surprises pour la rentrée. Je vous ferai à tous de très gros bisous et à très bientôt. Bye!